Robin, je voudrais vous poser une question aussi sur l'avenir. Quels sont selon vous les secteurs les plus prometteurs dans l'avenir, dans cette coopération entre la Ouais. Chine et l'Europe? De multiples secteurs, hein, peuvent être intéressants ou considérés comme innovants. Je pense notamment aujourd'hui au secteur du véhicule particulier, donc de l'automobile, qui est un secteur où là, bah, on a vécu aussi ce renversement. C'est-à-dire qu'on avait des fabricants, des constructeurs européens qui étaient très en avance sur les moteurs thermiques et notamment les moteurs diesel. Et aujourd'hui, on voit des constructeurs chinois qui ont plutôt pris le lead sur les véhicules électriques, avec bah, des positions extrêmement fortes, notamment acquises par BYD Je récemment. rappelle que BYD a dépassé cette année en chiffre d'affaires et en nombre de voitures vendues l'américain Tesla. C'est Tout tout un à fait. symbole, hein. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est un vrai symbole et avec des ventes, qui ne vont pas que vers l'Europe, hein. C'est des ventes aussi qui sont dirigées vers le Brésil, vers les, Philippines, l'Indonésie, donc d'autres pays, des grands pays, au sein du sud global. Et donc, aujourd'hui, c'est cette, compétition, coopération et c'est bien normal de ne pas être naïf. On est un peu dans les 2, hein. Faut pas avoir ni l'un ni que l'autre. Aujourd'hui sur le véhicule, électrique, on voit bien l'avance qui a été prise et surtout la capacité à continuer à baisser les prix. Pas plus tard qu'avant-hier, BYD a annoncé, une baisse de prix de ses véhicules électriques en Chine jusqu'à moins 34 avec son véhicule d'entrée de gamme, la Sigul, qui maintenant est à 7 700 €. Et donc c'est vrai que cet effort continu de modernisation, d'innovation et de travail sur le prix, eh ben, il pousse aussi les fabricants, européens à devoir, se dépasser, s'améliorer parce qu'il ne sera pas possible de faire face sans une innovation extrêmement forte.